Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand, soyez les bienvenus pour cet épisode spécial, un débrief express consacré à deux rencontres en retard jouées ce week-end. La première rencontre a opposé le CMS Wessel à la réserve de Quevilly-Rouen Métropole, la deuxième, le SM Gonfreville à l'US Alençon. Après s'être incliné 2 fois lors de ses 3 derniers matchs à domicile, le CMS Wessel recevait samedi soir la réserve de Quevilly-Rouen Métropole, non plus dans le but de venir inquiéter la Virois au sommet, mais davantage dans l'optique de se rassurer et de sécuriser sa place sur le podium. Pour les hommes de Romain Djoubri, les choses commencent d'ailleurs plutôt bien lorsque dès la 9e minute, bien servi plein axe, Steve Mendy s'en vient marquer de près sur cet excellent service venu de la droite. Son avantage au score, Wessel va le conserver jusqu'à la 25e minute, moment auquel le show Isaac Chipamba va alors démarrer. En solo et dans un angle fermé, l'ancien du SCO d'Angers s'en vient d'abord égaliser. 2 minutes plus tard, l'attaquant de 22 ans, laissé seul face au cage, est à la réception d'un centre venu de la gauche et porte le score à 2-1 en faveur de QRM. Sonné, les Océliens voient le natif de Lyon insister dans un autre registre. Plein de témérité, Chipamba récupère le ballon en pleine surface et laisse Axel Temperton pantois. En 12 minutes, l'attaquant vient de marquer ses 13e, 14e et 15e buts de la saison. En fin de partie, Wessel, réduit à 10 depuis la 52e minute, obtient un penalty. À l'entame du temps additionnel, Steve Mendy signe un doublé et relance le suspense. Plus rien ne sera toutefois marqué dans ce choc de la couronne rouennaise. Alors que la place sur le podium du CMSO apparaît désormais menacée, la réserve de QRM a bien rebondi après son revers à Saint-Lô et réalise une superbe opération au classement. On y revient dans un court instant. Autre rencontre reportée disputée samedi, le duel entre Gonfreville et Alençon valait son pesant d'or. Alors que le SMGO lutte toujours pour sortir de la zone rouge, les Ornais 5e au coup d'envoi ont toujours la ferme intention de terminer sur le podium. La partie commence bien pour les locaux, trouvés dans un bon intervalle. Yanis Zegoudi se présente face à Benjamin Couillard et permet aux Cénomarins de déjà mener 1-0 à la 8e minute. Va alors s'ouvrir le bal des pénaltys. Sur cet accrochage en pleine surface, l'arbitre désigne le point de pénalty justement. Expert en la matière, Hakim El Hamdaoui prend Yann Chakonté à contre-pied et égalise à la 26e minute. À peine une minute plus tard, c'est alors au tour des relégables de se voir accorder un pénalty. Loris Ndong répond à El Hamdaoui en allant chercher le petit filet, 2-1 pour Gonfreville. 2-1 et bientôt 2-2 puisque les hommes de Vincent Legnaud s'octroient eux aussi un penalty suite à une main en pleine surface. Hakim El Hamdaoui est alors à nouveau clinique malgré le bon plongeon de Chakonté. Le score ne bougera alors à nouveau qu'à la 80e minute après une accélération entrée de surface. Théo Beauvallon frappe et but sur Chakonté avant de poursuivre son effort et de libérer toute son équipe. 6 minutes plus tard, le suspense s'évanouit lorsqu'Alençon obtient un 3e penalty, le 4e du match. Hakim El Hamdaoui ne manque alors pas l'occasion de s'offrir un triplé ainsi que la victoire au vert et noir 4-2. Le SMGO devra encore patienter pour s'extraire de la zone rouge. Ressenti, après une belle victoire, une victoire comme ça, ça fait toujours du bien. Alors, on a mal démarré le match, on a pris un but très tôt, donc on a su réagir direct. On a repris un but aussitôt, donc on a su réagir derrière. Voilà, on a poussé et puis voilà, en deuxième temps, on a la chance de mettre ce 3e but qui nous fait vraiment du bien pour Théo. Donc après le 4e qui nous rassure encore, donc après on peut finir le match tranquille. Donc match parfait entre guillemets, même si c'était pas du beau football, mais bon, le plus important c'est la victoire. C'est la victoire, les 3 points et puis voilà, et on repart à la maison. Et après cette petite mise à jour du championnat, je vous propose de découvrir sans plus attendre les conséquences des différents résultats sur le classement et une projection vers les prochaines échéances et notamment la prochaine journée de championnat qui aura lieu pas plus tard que le week-end prochain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette salve de match en retard aura été animée avec 11 buts inscrits en seulement 2 rencontres. A noter que les 2 équipes qui évoluaient hors de leur base l'ont emporté. Les conséquences au classement sont nombreuses, surtout pour le leader virois. Le revers de Wessel signifie tout simplement que les hommes de Cédric Oharos seront champions de National 3 s'ils remportent au plus 2 de leurs 6 derniers matchs. La montée en National 2 n'a jamais été aussi proche pour Axel Fluchet et ses partenaires. Derrière, la bataille pour le podium s'annonce redoutable. Alençon a en effet atteint la barre des 31 points et dispose encore de 2 matchs en retard. Wessel et l'Agecan vont donc devoir se méfier du retour en trombe des joueurs de l'or. Dans ce top 7, QRM bondit au 6e rang et distance désormais la zone rouge de 6 points. Tout en bas, le SM Gonfreville accuse 6 longueurs de retard sur la ligne de flottaison et a laissé s'échapper contre Alençon une belle occasion de faire son retard.
Il reste un joker dans la manche des Cénomarins, en l'occurrence un match en retard contre le CMS Wassel qui sera disputé en fin de mois. La prochaine journée complète, la 21e, sera disputée le week-end du 15 avril. À cette occasion, la Virois recevra une AS Cherbourg en pleine forme. Les Virois pourraient définitivement plier l'affaire en tête en cas de victoire sur les Manchois, si et seulement si ni Alençon, ni Wassel, ni la Gécamp ne l'emportent dans le même temps. Les Ornais comptent toutefois bel et bien repousser le sacre attendu des Virois en s'imposant à Montgaillard, tandis que la Gécamp visera évidemment de gros points à Dives-Cabourg, tout comme Wassel chez la réserve de l'US Avranches. Parmi les rencontres à suivre, notons l'important Dieppe-Gonfreville. S'ils vont mieux en 2023, les Harons n'ont jamais que 4 points d'avance sur la zone rouge et des duels à venir ces prochaines semaines contre Wassel, Alençon et Vire. Alors que le FC Saint-Lô abattra une carte importantissime chez la Baie du Havre, la réserve de Queville-Rouen pourrait faire un pas définitif vers le maintien en N3 en cas de succès sur l'avant-dernier Grand Queville à l'occasion du derby local. Un point à présent sur le classement des buteurs. 2 matchs ont suffi ce week-end pour relancer totalement la course au soulier d'or de ce championnat de National 3, appelons-la comme ça. Arthur Dallois a vu revenir ses 2 plus proches rivaux comme des boulets de canon. Auteur d'un triplé à Gonfreville, Hakim El Hamdaoui est désormais tout près du sommet avec 15 buts inscrits. Il n'est pas le seul à disposer de ce total avec ses 3 buts également à Wassel. Isaac Chipamba compte également 15 réalisations en championnat. Il est lui aussi pleinement dans la course, ce classement honorifique risque fort bien de nous passionner jusqu'à la dernière journée. C'est la fin de ce débrief consacré aux matchs en retard du week-end écoulé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour un grand débrief, le débrief de la 21e journée. Ce sera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut.